Les requêtes préparées semblaient être la solution pour deux problèmes fréquemment rencontrés par les développeurs PHP, la séparation nette entre la syntaxe SQL et les paramètres de la requête d'une part, et l'amélioration des performances des requêtes exécutées plusieurs fois d'autre part. Voilà que depuis plusieurs mois, les blogueurs experts nous avertissent et nous encouragent à mitiger ces affirmations. Selon eux, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous et le rôle de la base de données n'est pas de valider les données utilisateurs. En conclusion, les requêtes préparées n'ont pas été conçues initialement pour des besoins de sécurité, donc rien ne remplace l'attention du développeur pour concevoir des applications fiables. Récemment, Ulvendel, l'auteur du blog Internet Super Hero, nous éclaire sur le fonctionnement interne de PDO. Saviez-vous par exemple que lorsque vous lancez des commandes select avec PDO, vous utilisez indirectement les requêtes préparées? De même, saviez-vous que l'émulation des requêtes préparées est toujours assurée par PDO et non par le SGBD? Cela entraîne un ensemble de comportements inattendus que Ulf décortique sur son blog, une lecture enrichissante pour tous ceux d'entre vous qui utilisent PDO. Une fonctionnalité récente et main connue du site php.net est le wiki. Cet outil collaboratif destiné à documenter le comportement interne du langage est accessible à partir de l'URL wiki.php.net. La section RFC, Request for Comment, vous permet de consulter les propositions issues du PHP Group qui sont discutées sur la mailing list de développement. Ne manquez pas notamment deux RFC, l'une sur l'utilisation des espaces de nom dans l'extension SPL qui en dit long sur les évolutions à venir, et l'autre proposée par Viz Venema d'IBM d'inclure le mode teinté pour les variables PHP. Ce mode permettra de lancer un avertissement dès qu'une variable en provenance de l'URL est utilisée dans une fonction comme echo ou MySQL query. Il doit être activé en développement pour prévenir des problèmes de sécurité potentiels. Et pour ceux qui ont déjà essayé de compiler PHP sous Windows, vous trouverez sur le wiki une section dédiée à ce sujet, avec notamment une vidéo de Mary Elizabeth Smith présentant la méthode en 5 minutes.